Salut à tous, chers abonnés, je vais vous faire une petite vidéo sur la pêche au caillou cassant. Dans la première partie, je vais vous montrer toute la partie pour attacher la canne, puisqu'on va pêcher frein serré. Je vous montre tout ce qu'il va nous falloir. Donc, un rouleau de scotch, genre du scotch d'électricien, une équerre, de la ficelle. Voilà, j'ai pris une ficelle classique, mais il vaut mieux prendre une cordelette un peu fine pour faire ça proprement. Un anneau brisé et une paire de ciseaux. Donc, vous prenez votre canne. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est la partie du talon. On va venir positionner, donc là, je vous remontre. Donc, on a notre équerre qu'il faudra préalablement soit mettre dans un étau pour la mettre à plat, soit avec un marteau au sol, de façon à la planir. Voilà, qu'elle soit bien plate. Donc, cette équerre va venir positionner au niveau du talon de la canne sous le dessous dans l'axe des anneaux. On va venir insérer l'anneau brisé au milieu de l'équerre. Voilà. Donc maintenant, on met tout en place, bien aligné aux anneaux. Ensuite, on va pouvoir réaliser notre ligature. Donc là, vous prenez assez de longueur. Vous allez faire la ligature d'un bout à l'autre de l'équerre. Voilà. Tout en prenant soin de ne pas écraser l'anneau. Voilà, faites le tour. Vous allez bien. Voilà, j'ai pas pris assez de longueur, mais vous allez d'un bout à l'autre de l'équerre. Ensuite, une fois terminé, vous réalisez, vous serrez bien votre nœud, vous refaites un nœud. Voilà. Puis, vous coupez l'excédent des deux côtés. Voilà. Une fois cette opération réalisée, vous mettez votre anneau comme ça. Et là, vous allez réaliser toute la partie avec le scotch. Vous allez repasser par-dessus la cordelette de façon à finir propre et que ce soit plus pratique pour pêcher. Voilà, vous entourez d'un bout à l'autre de l'équerre. Voilà. Ce qui n'y ait pas de métal ni de corde qui dépasse. Et vous coupez. Voilà. Là, vous avez réalisé la partie pour attacher la canne avec votre anneau qui bouge dessous. Donc vous pouvez le replier comme ça, il ne vous gênera pas lorsque vous pêcherez une autre pêche que celle au cassin. Ça ne vous gênera pas pour pêcher. Maintenant, on va voir toute la suite pour attacher la canne. Donc, on va réaliser à partir d'une sangle que vous pouvez acheter en magasin de bricolage. C'est une sangle classique. Donc là, vous allez couper un bout de la sangle d'environ 70 cm. Vous allez prendre des petits mousquetons pareil que vous pouvez acheter en magasin de bricolage et vous allez faire un nœud que vous allez bien serrer pareil dans un étau et vous allez doubler le nœud de façon à ce que ça tienne vraiment bien. Voilà, donc là vous allez réaliser un morceau de l'attache. Pour l'autre extrémité, vous avez votre partie où vous allez faire glisser dedans. Voilà, là vous faites ressortir un petit peu que ça dépasse. Vous clipez cette partie, je redéfais, qui sera composée donc, de la partie pour attacher. Là pareil, vous faites un nœud de façon à ce que ça tienne bien, une longueur d'environ 1 mètre. À l'autre extrémité, vous refaites un double nœud très bien serré avec un mousqueton. Et maintenant, je vais vous montrer l'ensemble, tout relié
Voilà, vous repassez dedans. Donc, vous avez cette partie-là qui va venir sur l'anneau brisé. Voilà, le mousqueton. Là, c'est verrouillé. Ensuite, là, vous avez cette partie-là qui viendra au sol fixée avec une sardine assez grosse, genre sardine de biouille, pour qu'elle ne puisse pas sortir, bien plantée au sol, puisque vous aurez votre frein serré. Lors du départ, vous aurez donc la longueur environ un peu plus d'1 mètre, pour pouvoir combattre si besoin du bord. Et ensuite, dès que vous aurez ramené le poisson en pleine eau, vous pourrez libérer tranquillement, ça se libère assez facilement, vous voyez, il y a juste à... Et partir dans le bateau si besoin, combattre. Vous n'avez plus que la petite longueur et le tour est joué. Maintenant, nous allons passer à la partie du montage proprement dit au caillou cassant. Donc c'est un montage tout ce qu'il y a de plus classique avec votre tête de ligne, votre bas de ligne. Alors là, pour la pêche au cassant, je vous expliquerai par la suite pourquoi on utilise des bas de ligne d'environ 30-35 cm, voire plus, avec un clip long classique qui doit être par contre bloqué dans les meurions, puisqu'il ne faut pas que le montage soit coulissant. La tétine. On utilise une petite agrafe qui va venir dans le clip long. Voilà, jusque là, classique. Puis, la partie du caillou. Alors, vous pouvez utiliser des cailloux plats ou des galets, ce que vous avez sur place. Vous venez fixer un élastique assez large, c'est mieux pour ça tient mieux. Et vous venez le fixer sur votre caillou. Donc vous essayez de le centrer, voilà, par rapport au caillou. Vous venez fixer votre petite agrafe dessus, voilà, comme ça, voilà. Donc voilà, là le point d'ancrage est bien réparti au milieu. Cette petite agrafe, elle permet à ce qu'il y ait un petit peu plus de mobilité et aussi d'éloigner le bas de ligne du caillou. Des fois les cailloux sont plus gros. En l'occurrence, on utilise des cailloux entre 400 grammes et 1 kg, voire plus. De toute façon, le lest se libère à la touche, laissant ainsi l'élastique attaché et le caillou au fond de l'eau, puisque le frein est serré. La longueur du badding, donc comme je vous l'ai dit, est d'environ 30 voire 35 cm, puisque des fois les lestes sont plus longs, et pour éviter d'avoir le badding trop près du caillou. Voilà, chers abonnés, je vous dis à la prochaine.